Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais fatigué même quand tout va bien? Eh bien, je l'explique souvent dans mes accompagnements, le stress ou la sérénité, c'est en fait un résultat d'un équilibre physico-chimique. Dans cette vidéo, je te parle de 4 neurotransmetteurs. Nous avons en fait plus d'une centaine de molécules qui sont le véhicule d'information dans notre corps, mais le professeur Braverman et aussi des récentes études de la Yale School of Medicine ont vraiment montré que si on se focus sur 4 principaux neurotransmetteurs, nous allons pouvoir avoir le maximum d'impact sur notre équilibre. Ici, on va parler de performance au sens de ce qui est le plus utile pour équilibrer notre humeur, nos émotions, mais aussi notre énergie dans le quotidien. Nous allons rapidement démystifier tout ça. D'abord, il y a la dopamine. C'est un petit peu le moteur sous le capot de la voiture. C'est notre motif à l'action. C'est la motivation, comme on dit. Si j'en ai trop, je vais être potentiellement hyperactif, un manque de discipline, et si je n'en ai pas assez, je vais potentiellement être dans un état d'apathie ou complètement démotivé. Nous avons également la sérotonine qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est ce qui va nous faire ressentir la joie. C'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu le monde en rose. Si je manque de sérotonine, alors là, on va être sur des états plutôt dépressifs, avoir un manque d'envie, tout simplement, un manque de joie. C'est un petit peu le confort, l'habitacle de la voiture, ce qui va rendre ce voyage, en fait, plus agréable. Je vais te parler maintenant du GABA, G-A-B-A. Le GABA, c'est un petit peu le liquide de refroidissement dans cette harmonie des neurotransmetteurs. C'est ce qui va stabiliser mon attention. C'est ce qui va justement m'amener plus de clarté et qui va être un petit peu le frein ou le garant, le garde-fou peut-être, lorsque le moteur s'emballe. Le GABA est très important pour aller équilibrer les autres neurotransmetteurs. En fait, tout cela, bien sûr, est interdépendant. Enfin, nous allons parler de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est une molécule super importante et qui va être très sensible au stress chronique et à la fatigue. C'est donc très important, nous allons le voir, de conserver un mode de vie et une hygiène mentale qui va être propice à ne pas détruire ce neurotransmetteur qui participe activement à l'équilibre. Tu le vois, il y a véritablement besoin d'un chef d'orchestre pour animer, pour mettre en musique ces neurotransmetteurs interdépendants, afin que tout cela nous joue une symphonie plutôt agréable et utile dans notre quotidien. Alors comment fait-on pour équilibrer ces neurotransmetteurs pour voir si nous sommes en excès ou en carence? Chacun de nous va avoir un profil type, un profil dominant qui va nous donner des indications sur notre fonctionnement. Mais c'est aussi utile de tester régulièrement notre équilibre dans ces neurotransmetteurs pour voir si nous avons des excès ou si nous avons des carences. Et ensuite, de savoir comment nous allons rééquilibrer tout ça. Alors pour équilibrer tout ça, c'est assez simple, tu vas voir, on le sait depuis la nuit des temps. Le socle avant tout, c'est le sommeil. Avoir un sommeil de qualité, c'est 60% de notre santé mentale. Derrière tout ce sommeil, on va travailler sur à quelle heure je me couche, la qualité de mon sommeil, la déconnexion avant de dormir, la lumière et les bruits pendant la nuit. Également, le pilier très très important sur lequel nous avons la main, c'est l'alimentation. Les aliments que nous mangeons sont la première source de consommation justement de nutriments et de chimie. Ce sont les apports directs, peut-être les plus directs, que nous amenons à notre corps. Donc en fonction des excès et des carences, nous allons pouvoir manger un petit peu plus peut-être de légumes verts, peut-être réduire la caféine et la théine. Donc ça dépend vraiment des profils et ça dépend aussi de tes habitudes de vie. Un autre pilier très très important, c'est le repos ou au sens de la déconnexion. C'est avoir du temps pour soi. Pour certains, c'est aussi la méditation, puisqu'on sait aujourd'hui que ce temps de contemplation ou de pleine conscience est véritablement un stabilisateur, un régulateur des neurotransmetteurs. Les autres facteurs importants sont aussi la lumière, d'être en extérieur, d'avoir la lumière du jour.
ou encore d'avoir les mains dans la terre, d'être en nature, l'air que nous respirons va être vraiment chargé différemment. Et on sait qu'avoir les mains dans la terre directement pour ceux qui jardinent va venir vraiment activer notre microbiote. Et notre microbiote, c'est là où sont produits majoritairement les molécules pour la sérotonine. Tu le vois, tout cela est vraiment lié. Il y a plein de façons de travailler sur cet équilibre des neurotransmetteurs, mais on voit que cette chimie globale est très importante pour notre stabilité, pour notre humeur, pour nos émotions et pour notre énergie. C'est ce que je travaille dans mes accompagnements, une approche est globale et spécifique en fonction de ton quotidien, en fonction de ton besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé à démystifier un petit peu les neurotransmetteurs et n'hésite pas à revenir vers moi si tu veux aller plus loin avec d'autres ressources, des conseils bibliographiques ou potentiellement envisager un accompagnement ensemble.